premièrement, c'est identifier, reconnaître que la pollution de l'air est quelque chose qui affecte tout le monde, soit les pays riches, soit les pays pauvres. Et il affecte les personnes riches et les personnes pauvres. L'air est quelque chose qui est partagé. Donc ça, la reconnaissance que c'est un énorme problème de santé publique. Dans le monde, c'est équivalent à la mortalité causée par le tabac. Dans un pays comme la France, c'est aussi, comme on a vu les résultats ce matin, un problème de santé publique énorme. Donc la reconnaissance, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est trouver quelles sont les sources de pollution. Parce que dans une petite commune, comme on a vu aujourd'hui, on a encore et aussi les impacts de la pollution. Là-bas, peut-être la cause, c'est l'agriculture. C'est l'ammoniac, c'est le pesticide, le nutrient, le nitrogène qui est utilisé dans l'agriculture qui est la cause. Dans une ville plus grande, ça serait les transports peut-être la source d'énergie. Donc trouver quelle est la cause, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est identifier quels sont les bénéfices les plus larges pour la société des mesures de réduction des pollutions. Par exemple, si on va faire un transport sur la mobilité douce ou le transport en commun de haute qualité, on va diminuer la pollution, mais on va aussi améliorer les accidents routiers, on va diminuer les bruits et on va créer un espace urbain qui est beaucoup plus aménagé pour les déplacements douces, pour les piétons par exemple, et pour la convivialité. Donc ça donne une gamme de bénéfices pour la société qui est énorme. Donc quantifier ça, c'est très important parce qu'on puisse voir quels sont les bénéfices totaux de la pollution dès les mesures qui sont de diminuer initialement la pollution, mais qui ont un impact qui est beaucoup plus large que ça.